Dieu ma forteresse, Dieu mon rocher, Dieu mon salut. Sur quoi tu bases ta vie? Sur quoi tu bases ta vie? Sur quelque chose de stable ou sur quelque chose d'instable? Sur quelqu'un de stable ou sur quelqu'un ou sur quelque chose d'instable? Il n'y a qu'une seule personne stable. Il n'y a qu'un seul être dans tout l'univers qui est stable, qui est solide, dans lequel tu peux t'ancrer pour résister aux tempêtes de la vie, pour résister au diable, pour tenir le péché en échec et pour ne pas céder aux convoitises du monde. Cette personne stable, cette personne solide, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est mon rocher. Ça peut s'agiter autour de moi. Je ne perdrai pas mon salut. Je peux tout perdre, même ma vie, ma santé, mes amis, ma famille. Je peux tout perdre, si Dieu le permet. Mais je ne perdrai jamais mon Dieu. Mon Dieu est plus solide que moi. Mon Dieu est plus fort que moi. Il est ma force. Il est ma forteresse. Il est mon refuge, celui en qui je me réfugie. Enfin, il est mon protecteur, ma protection. Rien n'arrive sans qu'il ne l'autorise. Rien n'arrive sans qu'il ne l'ait décidé, sans que ce soit dans son plan. Il est mon salut, il est mon Dieu. En fait, il ne peut rien m'arriver de dramatique, de manière éternelle. En tant que chrétien, authentique, puisque j'ai le Saint-Esprit, il ne peut rien m'arriver de fatal, spirituellement. Je suis tranquille, je suis sauvé, je suis serein. Personne ne peut m'enlever ma foi. Personne. Parce que c'est grâce à Dieu que je l'ai. C'est une grâce. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon salut. Je suis assuré d'aller au paradis, là où il n'y aura plus jamais aucune souffrance, pour l'éternité. Et toi, tu vas où? Il n'y aura que deux endroits, le paradis ou l'enfer. Ou un lieu de souffrance éternelle, l'enfer, parce que Dieu est juste, Dieu punira les pécheurs et les pécheresses qui ne se seront jamais repentis de leurs péchés durant toute leur vie et qui n'auront jamais cru dans le Christ durant toute leur vie. Ces personnes-là, Dieu les punira en enfer pour l'éternité. Donc il y a cette option-là, où il y a l'option du paradis. Et pour aller au paradis, il faut placer sa foi dans le Christ, le reconnaître en tant que Seigneur et Sauveur, accepter l'Évangile et croire l'Évangile, et se repentir de ses péchés. Demander pardon à Dieu, se détourner du mal. Alors, ou Dieu est ta forteresse, ou alors, tu n'as pas de forteresse. Ce n'est qu'illusion. Tu penses être protégé, tu ne l'es pas. Nous ne sommes pas protégés quand nous sommes dans la main du diable. C'est ou Dieu ou Satan. Ou Dieu est ton rocher, ou alors tu as posé ta maison sur le sable. Aucune consistance. Ou Dieu est ton salut, ou Dieu n'est pas ton salut. Et dans ce cas-là, si tu ne le reconnais jamais comme ton salut, tu es perdu. Si tu ne le reconnais jamais durant toute ta vie. Il y a deux options, deux attitudes, alors tu choisis. Je t'encourage franchement à le faire maintenant. Ou Dieu, ou le diable, ou le péché, ou la sainteté, la pureté, ou les valeurs du monde, ou les valeurs de Dieu. Ou tu sers Dieu, ou tu sers le diable. Ou ton père c'est Dieu, ou ton père c'est le diable. Choisis. Tant que tu ne choisis pas, tu es dans le camp du diable. Enfin, tant que tu n'as pas été adopté par Dieu, tu as pour père le diable. C'est clair, net et précis. On ne peut pas duper Dieu, on ne peut pas être entre les deux, ça ne fonctionne pas. Il n'y a pas de politiquement correct en Dieu. Il n'y a pas de gris, c'est noir ou blanc. C'est la sainteté ou le péché. Alors tu choisis, ou Dieu est ta forteresse, ou Dieu est ton rocher, ou Dieu est ton salut, ou alors, c'est la perdition éternelle, si tu ne viens jamais à Christ. Dépêche-toi, je ne sais pas quand est-ce que tu vas mourir, quand est-ce que ta vie va s'arrêter, je n'en sais rien, Dieu le sait, ne perds pas de temps. Cette vie-là, cette vie terrestre, est une préparation pour l'éternité. D'accord? Et l'éternité, là je vais t'apprendre un truc, je fais un petit peu d'humour, je vais t'apprendre un truc de fou. L'éternité c'est lent. Ça s'arrête jamais. Pour qui tu vis? Pour qui tu vis? Moi je vis pour Christ. Et j'ai pour destinée
la vie éternelle, le paradis, j'ai pour destinée une vie d'adoration envers Dieu, une vie à glorifier Dieu. Et j'ai déjà commencé maintenant. Et c'est le sens de la vie, vivre pour glorifier Dieu et non pas pour toi-même, pour les plaisirs de ce monde, les plaisirs charnels, les plaisirs mondains, l'occultisme, la haine, le mensonge, l'hypocrisie, l'idolâtrie, la boue du péché, la boue infecte du péché. C'est ça le sens de ta vie? Consumer ta vie? Tu as le choix. Hein? Christ ou le diable? Choisis maintenant. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu veux venir à Christ? Alors, je t'invite à mettre ton prénom en commentaire à cette vidéo. Et voici les deux choses que tu dois faire, la foi et la repentance. Premièrement, la foi. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est Dieu, est EST. Il faut que tu crois aussi que Jésus-Christ est le seul Fils de Dieu. Il est les deux, Dieu et le seul Fils de Dieu. Et il faut que tu le crois. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est venu sur terre en tant que 100% homme et 100% Dieu pour payer pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a souffert pour tous tes péchés. Il faut que tu crois que Jésus-Christ est mort pour tous tes péchés sur la croix. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé toute la justice de Dieu pour tous tes péchés à ta place. Il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. Et je ne dis pas que Jésus-Christ est allé souffrir en enfer. Ça, je n'ai pas trouvé d'endroit où c'est écrit dans la Bible. Mais ce que je te dis, c'est qu'il faut que tu crois que Jésus-Christ a payé ton enfer éternel à ta place. C'est-à-dire qu'il a réussi à payer ta punition illimitée en un temps limité. Voilà ce qu'il faut que tu crois. Et il faut que tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ ne mourra plus jamais. Que Jésus-Christ est victorieux sur la mort, sur le monde, sur le diable, sur le péché. Que c'est bien Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ au 3e jour. Et que Jésus-Christ est vivant pour toujours. Et la deuxième chose qu'il faut que tu fasses, si tu as accepté de croire tout ce que je viens d'expliquer là, c'est la repentance. C'est-à-dire qu'il faut que tu parles à Dieu en le priant. Et il faut que tu lui dises combien tu regrettes de lui avoir fait du mal, par tes péchés, par tes fautes. Il faut que tu t'engages devant Dieu à abandonner toute pratique de péché, sous n'importe laquelle de ses formes. Et il faut que tu cites tes fautes, tes péchés à Dieu. Et il faut que tu lui demandes pardon. Alors arrête cette vidéo maintenant et pratique cette repentance. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, il est ma forteresse. Il est mon rocher, il est mon salut. Partage cette vidéo, abonne-toi, répands l'évangile.